Je n'enregistre cette vidéo que pour pouvoir la partager comme ça au cordeau de temps à autre lorsqu'on arrive sur le sujet de l'intelligence collective et que je reçois, ce qui est évidemment très fréquent, une objection que je crois infondée, qui consiste toujours à dire en substance Frédéric, tu es bien naïf, l'intelligence collective, ça n'existe pas, regarde comme les gens sont devenus bêtes, hein, regarde comme les gens sont léthargiques. Regarde comme les gens sont anesthésiés sur le plan de leur esprit critique. Regarde comme ils sont devenus obsédés par leur quant à soi, comme ils sont trop égoïstes pour pouvoir fonctionner en intelligence collective. Alors, je fais cette vidéo pour apporter une réponse que je dois faire en ce moment 2 fois par jour. Parce que c'est un sujet qui me passionne et qu'on en parle en plus évidemment beaucoup, notamment dans les réseaux sociaux, sur les salons vocaux, etc. L'erreur consiste à croire, lorsqu'on pousse ce concept d'intelligence collective, l'erreur consiste à croire que l'on aspire à répandre l'intelligence ou, comme par magie, la découvrir, la défricher, la stimuler, l'éveiller de manière universelle. Croire dans l'intelligence collective, d'ailleurs ce n'est pas croire, parce que dans croire il y a quelque chose qui relève de la foi, de la religiosité et en tout cas une forme d'incertitude de facto à laquelle je ne souscris pas. Je crois justement au contraire que si on creuse vraiment le sujet, on va découvrir notamment beaucoup de recherches scientifiques à ce propos. Donc j'incite systématiquement les gens qui ont des doutes à aller sur une chaîne YouTube qui s'appelle Fouloscopie, donc qui est l'étude des foules, et il y a un livre correspondant qui s'appelle Fouloscopie. C'est une approche incroyablement rigoureuse et scientifique justement de l'intelligence collective pour voir comment des groupes humains parviennent à se coordonner. Et donc, quand je parle donc de l'intelligence collective, je me réfère à ces études-là que des sociologues, des organisations ont fait bien avant nous tous. Moi, je ne suis qu'un modeste passeur. Mais voilà ce qui fait que je peux m'investir dans ce concept-là, c'est que l'intelligence collective, ça ne signifie pas que nous sommes obligatoirement, universellement intelligents, tous pris les uns, alignés les uns à côté des autres. Je crois par contre que l'intelligence collective incorpore cette diversité et la réalité du moment. Et que lorsque nous avons à l'intérieur d'un groupe humain un projet commun, une dynamique, quelque chose que une proportion non négligeable des gens peut comprendre à l'échelle de ce collectif, alors ceux qui comprennent mieux que les autres notamment, et les plus experts sur le sujet, vont avoir tendance à propager leur savoir, le partager plus vite si tant est qu'il y ait un collectif ou quelque chose qui s'y apparente. Et ça va donc pousser le groupe dans une direction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui rechignent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des imbéciles ou des nihilistes qui voudraient même casser le projet, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des anesthésiés. Il y a peut-être même des psychopathes dans le groupe, vous voyez ? Mais pourquoi vous pouvez vous investir dans ce concept ? Eh bien en fait c'est pour une raison simple que j'ai tenté de réduire à un argument aussi trivial que possible. Prenez-vous vous-même en exemple, essayez de vous projeter dans un monde, alors peut-être évidemment très hypothétique et évidemment improbable, on vous le souhaite, un monde dans lequel vous seriez condamné à une forme de relatif isolement sensoriel, quoi. Vous êtes seul. Vous savez bien quand vous êtes seul, et si vous passez trop de temps tout seul, qu'à moins de lire beaucoup de livres ou d'avoir une sorte de petit fil comme ça qui vous relie au monde, si vraiment vous tombez dans une forme d'isolement social, c'est-à-dire que vous êtes en manque d'interaction sociale, vous savez très bien qu'il y a quelque chose au niveau mental, au niveau psychique qui s'épuise, quelque chose qui se ramasse, quelque chose qui s'atrophie, à vrai dire. Justement, c'est l'opportunité quand vous vous projetez peut-être dans ces segments de votre vie où vous avez manqué d'autrui pour vous tirer vers un projet, ou d'ailleurs pas forcément vers le haut, mais en tout cas dans une direction. Vous savez bien que dans ces cas-là, quelque chose en vous s'est affaibli. Quelque chose en vous est devenu vulnérable. Et c'est pour ça que mon argument trivial, c'est le suivant, c'est que vous avez la garantie de sombrer dans une forme de bêtise à titre individuel, ou du moins individualiste, quand vous êtes seul. Ça, c'est une garantie que vous avez. Vous ne pourrez que très difficilement y échapper, parce que notre cerveau est ainsi fait. Et d'ailleurs, jusqu'à l'entièreté de nos terminaisons nerveuses, nous sommes faits comme ça, nous sommes faits pour nous épanouir, ou en tout cas progresser dans l'interaction sociale, qui n'est pas toujours lumineuse,
mais l'interaction sociale, fut-elle toxique, fut-elle complexe, fut-elle rébarbative, poisseuse, je sais pas moi, délirante, mauvaise, maléfique, mais on l'espère, heureusement, elle est de temps en temps aussi plutôt gratifiante et positive. En tout cas, c'est question de tout un tas de facteurs déterminants comprenant la chance. Mais passons, le seul moyen que vous ayez de faire progresser votre intelligence, c'est par l'interaction avec le monde. Ça peut évidemment passer par des choses abstraites comme des livres ou des écrans, mais on vous souhaite plutôt, et on se souhaite tous, d'avoir un rapport émotionnellement vivant à autrui qui nous engage, vous voyez ? Voilà. Alors, si vous avez des doutes sur l'intelligence collective, essayez de raisonner à l'envers, comme je le fais, de vous projeter dans la promesse de bêtises individuelles. Et pourquoi c'est important de le faire ? Tout simplement parce que si tant est que, comme moi, vous pensiez qu'il y a un régime politique, une sorte de caste, de rentier, comme ça, qui nous voit de loin comme une sorte de biomasse humaine, vous voyez, qui forme un espèce de tout inquiétant, comme ça, qu'ils ont tendance à bestialiser, à animaliser, à réduire en tout cas la portion congrue de ce sont les gueux. Hein. Si vous pensez comme moi que ça c'est possible, dites-vous bien que leur intérêt, c'est en effet que vous soyez incapable de coaliser, que vous soyez replié sur vous-même, et que vous ayez en effet cette impression que les autres ne valent pas le coup et que vous vous limitiez à un petit cercle très restreint et que vous fassiez avec le temps de moins en moins d'expérience d'intelligence collective, que lorsque quelqu'un vient frapper à votre porte et vous dit tiens, il y a un mouvement citoyen qui pourrait t'intéresser, vous avez une réaction épidermiquement nihiliste, et bien dites-vous bien que ça c'est le fruit même d'une ingénierie sociale, d'une manipulation de l'opinion. C'est-à-dire que le système tel qu'il est mis en place, alors évidemment, peut-être de manière même pas préméditée, il suffit de le laisser livrer à sa propre entropie, hein, cette espèce de capacité de n'importe quel système. La caractéristique de n'importe quel système, c'est qu'il s'autodétruit lentement si on ne remet pas de la dynamique dedans. Et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui nous gouvernent ne favorisent pas la coalition. Ils préfèrent vous laisser en quelque sorte livrer à vous-même, continuer à prendre sur étagère des petites idéologies hyper individualistes qui vous conviennent et dans lesquelles vous croyez trouver une identité, alors que vous sombrez dans une forme d'identitarisme plutôt pathologique. Ben ça les arrange. Et dites-vous bien aussi qu'à chaque fois que vous avez des doutes sur la capacité d'un groupe à générer de la valeur, eh bien c'est peut-être aussi parce qu'on a petit à petit, en tout cas ce monde-là et la tendance régnante, cette espèce de sentiment général qui règne d'impossibilité de faire quoi que ce soit ensemble, eh bien non seulement ça leur rend service, mais ils ont peut-être largement contribué à ce que vous soyez aliéné par cette sensation, vous voyez, négative, que rien ne pourra se faire. Donc, essayez de vous éveiller à cela et dites-vous bien que même si vous êtes seul, eh ben, se rapprocher d'une autre personne, à partir de 2, c'est déjà constituer un groupe. Ah oui, le plus petit groupe, c'est quand on est 2. 3, 4, 5, 6, vous voyez, ça commence à être quelque chose d'assez conséquent. Moi, je vois émerger un mouvement citoyen, alors qu'à la base, il y a quoi ? Entre 30, 40, 50 personnes. Mais 30, 40, 50 personnes, ça pourrait d'ailleurs être 5, 10, 15, peu importe. Ou si on a de la chance, des centaines d'autres. Mais au départ, en amorce, c'est déjà une source, je vous le dis vraiment sincèrement, de joie pure. C'est gratifiant, c'est motivant de regarder dans la même direction avec des gens qui font l'effort de croire. Oui, parce qu'il faut faire l'effort de croire, ça vient pas tout seul aussi. Hein, je dis pas qu'il faut se mettre à genoux comme dans le pari pascalien et que la foi va venir en se forçant à l'excès. Je dis pas qu'il faut vous contraindre. Mais je fais partie de ceux qui ont envie de vous motiver et de vous dire de tenter le coup en espérant que ça vous inspire. Parce qu'à chaque fois que vous vous repliez sur vous-même comme un petit Bernard l'ermite, eh ben, il gagne. Et vous n'avez strictement aucune chance de sortir de ce paradigme individualiste. Vous voyez, à chaque fois que vous dites « non, les autres ne s'éveilleront pas », demandez-vous si ce n'est pas vous qui êtes précisément endormi.